silencieux. Ils n'ont plus d'espérance. Ils n'ont plus de pensée. Ils n'ont plus de sentiments. Il n'y a plus rien. C'est le calme total. Et ils attendent seulement le dernier jour, le retour de Christ. Bien aimés, ce matin, j'aimerais que nous puissions nous souvenir que nous sommes en train de travailler pour préparer le retour du Seigneur. Amen. Nous sommes engagés pour préparer le retour du Christ. Car le Fils de l'homme revient bientôt. Le consolateur revient bientôt. Tournez loin de toi. Le rétributeur revient bientôt. Et c'est une joie pour nous de faire partie de cette génération qui prépare son retour. Voilà pourquoi nous tournons nos regards vers ce qui est le plus important pour lui. La Bible dit, Dieu ne veut pas la mort du méchant, mais il veut plutôt qu'il puisse se repentir et qu'il revienne à la vie. Et nous voulons nous mettre à la disposition du Seigneur pour aider cette catégorie que la Bible appelle les méchants. C'est-à-dire ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui ne marchent pas avec Dieu, ceux qui n'obéissent pas à Dieu, afin d'aider cette catégorie particulière à revenir au Seigneur. Voilà ce qui nous préoccupe. Voilà pourquoi nous parlons de cette que nous appelons opération Naomi. C'est tout simplement s'impliquer à l'accomplissement de cette mission principale du Seigneur. De travailler afin d'aider une personne, d'aider une famille, d'aider tout un quartier, d'aider tout un pays. Que nous devons veiller à 4 points principaux afin d'accomplir ce travail de terrain. Le premier point, c'est ce que nous avons appelé, comment? La préparation. Se préparer. Être préparé. Il y a une partie où on se prépare. Et il y a une autre partie où on est préparé. On est préparé. Non. On est préparé par quelqu'un. Une première partie, tu te prépares. Et la seconde partie, tu es préparé. Et lorsqu'il est arrivé dans cette maison, et les deux sont importants. Tu as commencé à la préparation. C'est la première étape importante. Nous en avons parlé l'autre jour. Deuxième étape, c'était quoi? La descente sous terrain. Je vais affronter maintenant la réalité. La préparation, c'est comme un entraînement. Et lorsque je finis avec l'entraînement, je descends maintenant sous terrain pour mettre en pratique ce que j'ai appris. Troisième étape, le message ou l'exposé du message. Et la dernière étape, le suivi. Amen. Et nous allons commencer à parler de la préparation. Et nous devons être préparés. Et en même temps, nous préparer. Je me prépare. Je l'ai dit l'autre jour. Je me prépare dans la prière. Je me prépare dans la méditation de la parole de Dieu. Je me prépare dans le partage de la parole de Dieu. Je me prépare en développant au moins la capacité de répéter le message que j'ai entendu à d'autres personnes. Après le culte, je prends la résolution de chercher quelqu'un avec qui je veux partager le même message que j'ai entendu. Et je serai même étonné pendant que je serai en train de partager avec lui.
Le Saint-Esprit commencera à développer au travers de moi de nouvelles dimensions du message que j'ai entendu. Quand tu entends une prédication, ne la garde pas pour toi. Partage-la avec d'autres personnes. Tu prépares. Tu te prépares toi-même. Et la prière est aussi un autre moyen pour se préparer. Vous savez, quand tu pries, qu'est-ce que tu fais en réalité? Quand tu pries, tu prends ta personnalité, tu la déposes au pied du Seigneur et tu demandes au Seigneur de te doter de sa personnalité à lui. La prière, ce n'est pas seulement un moment où on va crier, un moment où on va lier, un moment où l'on va sauter. Mais la prière est un moment de transformation intérieure où ma vie à moi est déposée auprès du Maître et le Maître me communique une nouvelle vie. Voilà pourquoi quand on se donne dans la vie de prière, même le langage va être changé. Alléluia. Amen. Même le langage sera changé parce que l'on passe du temps dans sa présence. Il me donne un nouveau langage. Lorsque tu passes du temps dans la prière, même ta façon de réfléchir va être impactée par la présence du Seigneur. Il me donne une nouvelle réflexion. La Bible nous dit, lorsque Pierre et toute l'équipe de Jésus avait fui, Pierre a quand même suivi le Maître à distance. Et il y a eu quelqu'un qui s'est approché pour dire, ce monsieur était avec Jésus. On l'avait reconnu. Et Pierre a dit, non, moi je ne le connais pas. Je n'ai jamais été avec lui. Mais pendant qu'il se défendait, alors qu'il parlait, la Bible dit, ce monsieur-là, il parle comme lui. Il parle comme lui. Quand bien même il disait qu'il ne connaissait pas, mais ceux qui l'écoutaient ont reconnu en lui l'accent de Jésus. Le temps que tu passes dans sa présence va influencer même ton langage, ta façon de penser, ta façon de parler. De la même manière que le temps que tu passes devant la télé et devant les séries influence ta façon de penser et de parler. Tu commences à prendre plaisir à répéter le français que tu trouves dans les films. Parce que tu passes du temps là. Lorsque tu passes aussi du temps devant le Seigneur, il va impacter, il va influencer ta façon de vivre et de penser. Voilà pourquoi nous disons que tout ça, ça fait partie de la préparation. Prenons nos Bibles. J'espère que chacun a amené sa Bible. 1 Timothée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 1 Timothée. Est-ce que ton voisin a une Bible? Ton voisin, toi, a une Bible, hein? C'est bien. Regarde ton voisin, est-ce qu'il a une Bible? Allons-y rapidement. J'exhorte donc avant toute chose à faire de prière. J'exhorte donc avant toute chose. Quelle chose? Toute chose. Quelle chose? Toute chose. Lesquelles? Toutes les choses. La prédication. Tout ce qu'on peut appeler choses. Tout ce qu'on appelle chose. Qui peut donner l'exemple d'une chose qu'on appelle chose? Manger. Manger, oui. Autre chose. Dormir. Autre chose. S'habiller. Autre chose. Marcher. Autre chose. Parler. Autre chose. Réfléchir. Autre chose. Danser. Autre chose. Péché. La Bible dit avant toute chose. Vas-y. Affaire de prière, de supplication, de requête, de actions de grâce pour tous les hommes. Ah. Pour qui? Tous les hommes.
Pour qui? Tous les hommes. La Bible dit, j'exhorte donc avant toute chose et fais la liste que tu veux. Alléluia. Amen. Fais la liste que tu veux. Il dit, j'exhorte avant toute chose, même avant de descendre sous terrain, avant toute chose, de faire une série des choses. Il dit d'abord, j'exhorte avant toute chose à faire des prières. Des prières. Il n'a pas dit une prière. Il dit des prières. Des prières. En termes de qualité et en termes de quantité. Des prières. Ça c'est la première catégorie de ce qu'il faudra faire. La deuxième, des supplications. En lingala c'est un peu compliqué. Troisième catégorie, des requêtes. Je ne sais pas si ça existe, Masengo. Masengi. Peut-être. Masengi to Masengo. Masengi. Masengi, hein? Ok. Masengi. Et quatrièmement, des actions de grâce. Alléluia. Amen. Il dit j'exhorte avant toute chose. Donc j'en fais une priorité. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que toi tu as mis comme priorité dans ta vie? La Bible dit j'exhorte avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce. 4 choses. 4 types de prières différentes, on peut dire. Mais il commence par des prières. Frères et sœurs, celui qui descend sur terrain ou qui se prépare à descendre sur terrain devra prendre le temps de parler d'abord à Dieu avant de parler aux hommes de Dieu. Je parle d'abord à Dieu de ces hommes-là avant de parler à ces hommes-là de Dieu. La prière que je fais avant la descente, c'est une prière qui me prépare d'abord moi-même, qui me donne le courage, qui me donne la sagesse, qui me donne la sensibilité, qui me donne le pouvoir de parler, qui me donne les révélations pour parler. Je suis préparé dans la présence de Dieu car Dieu sait où je vais, qui je vais rencontrer et quel est son besoin. Il me prépare donc. C'est une prière de préparation avant d'aller sur terrain. Amen. Cette prière m'aidera même à découvrir avec qui je dois parler. Qui est préparé ce jour-là à m'écouter? Pas nécessairement à accepter ce que je dis, mais d'abord à m'écouter. Car notre premier objectif c'est de s'aimer. Et Christ dit pendant que nous sommes en train de s'aimer, ne soyons pas étonnés. Voilà pourquoi la parole est importante au moment de la préparation. Christ dit ceci: un semeur est sorti pour s'aimer. Vous connaissez l'histoire? Vous connaissez l'histoire? Oui. Lorsqu'il est sorti, il a commencé à s'aimer. Une première partie de la semence est tombée. Elle est tombée où?
Pardon? Le long du chemin. La deuxième partie est tombée où? Pardon? Namabanga, sur des pierres. Troisième partie. Quatrième partie. Pardon? Donc, Christ nous dit déjà à l'avance. Lorsque tu seras sur terrain, tu vas rencontrer toutes sortes de terres. En d'autres termes, toutes sortes de personnes. La première catégorie, ce sont les personnes qui sont comparables au chemin. Vous connaissez le chemin? Vous avez déjà vu un chantier, pardon, un sentier? Qu'est-ce qui caractérise un sentier? Zela mukia na kati ya zamba matite ebele to ba pelouse mais moi nzela moko esalemi on ben en français sentier. OK. Qu'est-ce qui caractérise le sentier? Ah, matiti ebota esika wana te. Mais na pembeni nango matiti ezobota. Mbule bete la kango kasi ezobimisa matiti te. Mais matiti ezobota pembeni nango. Pona nini? Pourquoi? Anyatama. Bokokuta na nzela na tango bozoteya na bato banyatama. Banyatama. Banyatama na ba problème. Banyatama na ba souci. Banyatama na ba choc. Banyatama na mafingo. Banyatama. Mafingi. Rentrons en français. Des gens qui ont été piétinés. Piétinés par les problèmes. Piétinés par les soucis. Piétinés par des besoins non exaucés. Piétinés d'attendre un mariage qui ne vient toujours pas. Piétinés d'attendre des besoins qui ne viennent pas. Piétiner d'attendre un travail qui ne vient pas. Piétiner de vivre en RDC. Piétiner d'attendre des élections qui ne viennent pas. Piétiner, piétiner, piétiner. C'est-à-dire que ces personnes ont rencontré dans leur vie des chocs compliqués. Conséquence, ils sont devenus une terre dure. Cette terre-là, tu peux s'aimer dessus. Conséquence, la sémence n'entre pas en terre. Elle reste exposée à tout. Qu'est-ce qui va se passer? Les oiseaux feront quoi? Viendront. À cela tu peux s'aimer. Qu'est-ce qui se passe? Quand le diable vient, il récupère. Il donne une autre signification à ton message. Il dit dans le cœur, c'est là que dès que tu finis de prêcher, on commence à t'observer. Yo pe sans bososoli, sans sagesse, on dit bon, il est écrit, partagez de tous vos biens à ceux qui vous enseignent. Le diable dit, c'est ça son vrai objectif. Amen. Amen. Voilà pourquoi quand nous allons sur le terrain, ne faisons pas de l'argent notre objectif. On peut ça dire. Attends, c'est une dignité à comprendre dans ma paix. Yo peut ça offrande. Yo peut ça offrande du prophète. Yo, ce n'est pas ça notre objectif. Notre objectif sur le terrain, c'est de gagner cette personne-là au Seigneur.
Amen. 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 Lorsque donc je descends, je demande à Dieu de me préparer. Dans la prière. Et c'est moi-même qui suis préparé. Mais je vous ai dit que la première catégorie de terre, c'est la terre, c'est comme le chemin. Maintenant, je pose la question. Pour que ce chemin-là soit capable de devenir fertile, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que vous manzela. Aussi manduki pou 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 bominzela. Si tu empêches, les gens passent par là. C'est une solution? C'est pas une solution? Pourquoi c'est pas une solution? C'est une solution. Alors ceux qui ont caïné vont aller au lona et boti. Il faut transformer cette terre-là. Donc, j'empêche que la terre ne soit encore piétinée. Et 2, je transforme la terre, je la retourne. Amen. Afin de mélanger la partie dure de la partie qui est cachée. C'est pour vous dire, moto nyonso, ataza moto mabe en apparence, même s'il est méchant d'apparence, Zamba bombi bien moko. Il faut seulement l'aider à retourner cela. Et cela va se manifester. Donc ne sois pas découragé sur le terrain. Même si tu rencontres des cailloux, je sais que Zamba bien. Moi je poursuis ce que Dieu a caché en toi, malgré les apparences. Alors sois courageux. Ne te décourage pas sur le terrain. Même si tu rencontres des gens compliqués qui te font marcher dans le fin fond, Dieu a caché quelque chose. Et c'est ça que nous poursuivons. Et c'est ça l'importance de la prière. La prière va préparer ce terrain-là, va bloquer ceux qui viennent voler, va retourner cette terre afin de la rendre sensible à la parole du Seigneur. Je descends sur le terrain préparé par le Seigneur, mais en même temps ma prière prépare aussi le terrain. Elle prépare avec qui je veux parler. Elle prépare les cœurs. Elle prépare les oreilles. Elle prépare les pensées. Voilà pourquoi elle est importante. Et il est écrit, faites des prières. Donc tu seras appelé à adapter ta prière aux besoins et aux circonstances de terrain. Il y a des terrains pour lesquels il faudra lier. D'autres terrains, il faudra seulement louer Dieu. D'autres, il faudra demander à Dieu des choses précises. Quel était le besoin du terrain que nous appelons dans la Bible Naomi? Naomi de la Bible, quel était son besoin? Consolation, assistance, soutien. Non, le besoin de Naomi d'abord. On parle d'abord de Naomi. Pour comprendre la mission de Ruth auprès de lui, auprès d'elle. Consolation, soutien, confortation, soutien, réconfort, présence, chaleur, compagnie. Tout ça, c'était le besoin de Ruth. Donc, lorsque la sœur Ruth s'est lancée sur ce terrain, elle apportait une réponse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ruth s'est lancée sur le terrain Naomi en apportant une réponse. Je veux que tu comprennes. En tant que missionnaire,
tu es appelé à apporter une réponse. Pas nécessairement que ça sorte de ta poche, mais le message du Seigneur que tu apporteras, la présence que tu apporteras, l'exhortation que tu apporteras, la prière que tu feras va aider la personne à se retrouver par rapport à son besoin. Ruth a dit un jour à Naomi, maman, permets-moi de sortir et d'aller chercher. C'était la réponse de Ruth aux besoins de Naomi. Et je te dis, mon frère, ma soeur, tu ne peux connaître le besoin véritable d'une personne que lorsque Dieu te le révèle. Et ça, nous avons besoin d'aller dans sa présence. Voilà pourquoi Paul dit, faites des prières. Plusieurs sortes de prières, mais aussi des prières répétitives. C'est pas seulement tu dis, amen. Tu pars. Tu arrives sur le terrain, c'est compliqué. Tu reviens. Mois prochain. Non, tu n'as pas compris. Quand tu vas sur le terrain, tout ce que tu rencontres comme difficulté, comme problème, tu en fais un paquet. Quand tu rentres à la maison, ça devient maintenant tes sujets de prière. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Quand tu es sur le terrain, ce que tu rencontres, que cela ne puisse pas te décourager, non. Ce sont des révélations que tu reçois. Et tu prends ces différentes difficultés, problèmes. Quand tu rentres chez toi, ça devient ton sujet de prière. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu arrives à la maison. Quel sera ton sujet de prière? Alléluia. J'ai posé une question. Peut-être que tu n'aurais pas remarqué. Tu rentres à la maison. Tu as quel sujet de prière? Pardon? Zamba limisa. Zamba mona ye. Dole azago sopama ya mona ki. Zamba mona na minute toi. Akuta na ye. Kokuta na sini. Abete bambata. Je prie les amis. Ça c'est dans la Bible. La Bible dit ils ont été fouettés. Et la prière qu'ils ont sorti du fouet, en rentrant, ils ont prié, ils ont dit quoi? Donne à tes serviteurs d'annoncer encore ta parole. Alléluia. Alléluia. Quel sera ton sujet de prière? On a retenu que Dieu me donne la force de continuer. Quand tu penses à ce solo, moi makasi tant aux les candidats badozo bakabata na route. Yango oyo mbule betka likolo na ye toni. Pourquoi? Parce que tout est sec. Mais il n'y a que toi qui es mouillé. Mais si tu faisons un dako, tu dois retourner à la maison. Et pas un mot, mais on fait un autre habillé kaoka moyen ça. Déjà aux oies qui disent katine. Tu connais au moins qu'on a ni écolanda katine. Tu peux éviter. Film où il y a maille soaka. Alléluia. Donc tu te rends compte que ce que tu rencontres sur le terrain doit t'inspirer des sujets de prière. Ça signifie quoi? Qu'il y a des gens qui sont tellement méchants qui sont même capables de sortir un seau d'eau à boire Kelimoutou.
Et ces gens-là existent. Moi, je fais quoi? Je prie pour tous mes collègues évangélistes gagnants d'âme. Seigneur, chaque fois qu'ils seront devant les jeteurs d'eau, si ma mité un jeteur d'eau, transforme mité na bango. Bazo va katiyo ba gonsoko la bango moko. Na komba Yesu. Est-ce que tu comprends? Ça signifie que ce que tu rencontres comme problème, les autres aussi rencontrent le même problème. Je deviens l'intercesseur de mes collègues par rapport à ce que j'ai rencontré. La Bible est poli, c'est ça ta prière? Non. Amen. Amen. Mais je fais quoi? Au contraire, je vais ce qu'on appelle en français capitaliser. Voilà. Je vais capitaliser cela. Mais en plus de ça, est-ce que tu comprends? Je commence aussi à prier pour lui. Alléluia. Amen. Tellement j'avais honte devant celui qui me prêchait. Donc comprends que cette personne-là aura tellement de problèmes dans son cœur qu'elle se dira Namoni kaka, natika ngaka makamango pour bana suru qui sabatu sonité. À cause de ça. Des supplications. Amen. Amen. Mais il continue, troisième catégorie, des requêtes. Il y a des choses précises que tu peux demander pour ces personnes-là. Tu peux rencontrer le cas d'une personne pendant qui est malade. Une maladie incurable. Pour les hommes. Et moi je fais quoi? Je supplie le Seigneur. Je demande au Seigneur de faire un miracle pour cette personne. Il y a des gens qui sont convaincus que Dieu ne les aime pas à cause de leurs problèmes. C'est le temps de dire, comme disaient les prophètes dans la Bible, oh Dieu, que tout le monde sache que c'est toi qui es Dieu et que moi je suis ton serviteur. Étends ta main. Les prières audacieuses. Quand tu es souterrain, tu as besoin de prières audacieuses. Et ça, c'est la prière à sécurité. La prière audacieuse, ça, c'est le à concerner. C'est ça la folie de la foi. Amen. Et ça te fait une démonstration. Alors que Dieu t'aide. Disons ceci. Et Amen. Donc tu mets ta foi en action. Et la dernière, ce sont les actions de grâce. Amen. Baba kelio katina mai. Kumisaka nzambe. Obeti so oluki la Bible. Est-ce que baba kelio yesu katina mai? Ah nzambe merci. Puis comme maman, vous ferez encore des choses plus grandes. N'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est pas ça? Dans la liste des choses plus grandes, il y a quoi? Est-ce que c'est va dire Katina Mai? Mais on va qu'il y Katina Mai. Où ça fait un amoté? Eh, où ça fait un amoté? Alléluia. Amen. Frère, Keba, sur la auto, ils sont dans la Hollande à Yesu. Nous on va qu'il y a Katina Mai. On va qu'il y a Yesu. Dans 50 ans. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Nous avons un privilège. La Bible dit, aucun serviteur n'est plus grand que son maître. Mais tout serviteur accompli sera comme son maître. Maître nanga ba cholaka ye. Siko songa ba cholinga na katina mai, où est le problème? Ils ont catégorie moko na maître nanga ye. Amen. Amen. Écoutez, je vous dis ces choses parce que sur le terrain ça arrive. On rencontre ce genre de choses. Alléluia. Amen. Je me souviens en 82. Le berger de notre groupe m'envoie. Je devais aller parler à une dame. Cette dame-là était dans sa famille, bien sûr. Mais apparemment, nous espérons que nous attendons. Quand il était, on le voit s'accomplir. Amen. Parce que tu rencontreras toutes sortes de gens. Voilà pourquoi c'est que Paul dit, je veux que vous fassiez d'abord toutes sortes de prières. Et il dit en faveur de tous les hommes. Parce que tu ne sais pas qui tu vas rencontrer. Mais ce qui est vrai, quelle que soit la catégorie ou la sorte de la personne que tu vas rencontrer, Dieu est disposé à te donner la victoire. Mais la victoire de Dieu ne dépend pas de nous, ni de notre vouloir, ni de notre calendrier. Et des fois, certaines victoires ont l'apparence d'une défaite. Mais Dieu sait que là-bas, il y a une victoire. Amen. 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 Il s'était à la croix. Cloué. Impuissant. Marie a regardé. Marie avait mal au cœur. Jésus lui dit, femme, moi aussi. Il n'a pas dit maman. Moi aussi. Il n'a pas dit maman. Il a dit femme. Moi aussi. Voici ton fils. Il a montré Jean. Et il a dit à Jean, fils, voici ta mère. Débat clôturé. Amen. Amen. Mais il était là. Les soldats regardaient et disaient, mais si cet homme était vraiment fils de Dieu, pourquoi il ne descend pas de là? Pourquoi il ne fait pas un miracle? Donc aux yeux de tout le monde, Jésus était en train de perdre. La mission avait échoué. Ceux qui pensaient qu'il allait délivrer le peuple d'Israël sous la domination des Romains se disaient c'est un échec. Mais alors qu'il était là, en train d'échouer en apparence, la Bible dit pendant ce même moment, il était en train de dépouiller les dominations et les autorités. Dépouiller signifie quoi? Il était en train de les dégrader. Il était en train d'ôter leur autorité. Il était en train de libérer ceux qu'ils avaient gardés captifs. Alors qu'il était là, en apparence faible, abattu. De l'autre côté, il y avait un travail extraordinaire qui se faisait. Alors sois confiant. Fais confiance au Seigneur. Ce que tu es en train de faire, il y a une face cachée. Et la face cachée, c'est Dieu qui s'en occupe. Amen. Prépare-toi. Je veux que tu ailles sous terrain. Prie et pars. Dieu est avec toi. Amen. Prie et pars. Dieu est avec toi. Même si,
En apparence, rien ne se passe. Mais la sémence est posée. Tu vas continuer à l'arroser par tes prières. Dis frère, père, ce jour-là, j'avais parlé avec le frère Trésor. Je lui ai dit ta parole. Je lui ai dit ça de ta part. S'il te plaît, poursuis ta parole. La Bible dit que tu te tiens derrière ta parole. C'est que je libérais là. C'est ta parole, oh Dieu. Landa ilobanayo. Amen. Tu continues à prier. Ne te décourage pas. Tu es quelqu'un d'extraordinaire parce que tu connais Jésus. Et celui qui est en toi, il est plus grand. Pesa est occasion à la kisabo grandeur naïe. Descends sur le terrain. Agis. Travaille. Tu as une parole terrible. Une parole à laquelle les gens ne peuvent pas résister. Vous savez, les gens ont besoin des références. Regardez les politiciens. Regardez les politiciens. Naba o badinga na ba lumumba te. Mais so badinga kozwa moi badota en komona ye. Je suis lumumbisi. Tout n'est lumumbisi de l'axini. Hein? Olobi. Mais il prend ça comme référence. Comme une référence là-bas. Pour kaka kombo na ye. Naba ba so lumumba te. Vas-y pour voir biso na bido boyi na o data en komona toi. On se cache derrière lui. Pourquoi? Parce qu'il est une référence. Pourquoi? Mais quelle est notre référence? Jésus de Nazareth. Amen. Sa parole est une épée. Écoutez, quand tu es en train de libérer la parole du Seigneur, tu es en train de couper. Amen. Même si en apparence la personne résiste, mais dans son esprit, tu es en train de couper les liens. Tu es en train de couper les flèches. Tu es en train de couper les relations avec l'extérieur pour que cette personne puisse accepter la parole de Dieu, quitter le camp et venir au Seigneur. Amen. La semaine passée, qui est allé au champ?